aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, un haul spécial, donc très petit mais spécial Benefit. Marqué sur Instagram il n'y a pas longtemps, enfin je vous ai mis une photo même des produits que j'avais achetés. C'est mes premiers gros achats Benefit puisque la seule chose que je possédais de chez eux c'était le mascara They Are Real. Et j'ai acheté quelques petites choses, alors c'est quand même une marque qui coûte, je trouve, extrêmement cher. Donc c'est voilà, c'est pas tous les jours que je prends 4 produits, parce que 4 produits ça fait quand même une énorme somme chez Benefit, mais j'avais envie de tester. J'ai pas fait ça sur un coup de tête, il me restait bon environ, je sais pas, 30 €, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça. Il me restait 36 € sur ma carte cadeau que j'avais pas utilisée. Et j'ai profité d'un bon que j'avais eu dans ma boîte aux lettres, 20% sur toute la commande qui durait à peu près une semaine. Et voilà, bon, j'en ai profité et je me suis dit, allez, on va acheter des trucs sympas. Sachant que j'avais plus de fond de teint clair pour l'hiver. Et j'avais vu quelques petites choses dans des revues, dans la revue de Dangerous CN. Donc sur sa chaîne YouTube, j'avais vu sa revue sur le... Comment ça s'appelle? Je suis pas encore calée en... C'est le browsing, je crois, quelque chose comme ça. Le browsing, le kit de sourcils. Et puis le reste, je l'ai vu soit sur les chaînes américaines, soit en voyant dans le rayon, j'ai eu envie de tester. Alors, on va commencer par le kit à sourcils de chez Benefit, donc qui s'appelle Browsing. Je vous montre le packaging qui est très sympa, très simple, mais j'aime bien les petites écritures dessus. Qui est comme ceci, sachant que comme j'ai les cheveux un petit peu plus clairs que d'habitude et que je compte dans les prochains mois faire des mèches blondes, j'ai pris le kit le plus clair, j'ai pris le light pour que mes sourcils ne tranchent pas trop. Voilà, je voulais pas avoir les sourcils vraiment bruns foncés, etc. Donc j'ai pris le light qui me paraissait plutôt bien. Il y a 3 couleurs normalement, light, medium et foncé, quelque chose comme ça. Donc vous avez un petit miroir, vous avez une cire ici qui permet de modeler votre sourcil, de le mettre en forme. Et également de faire tenir ensuite la poudre colorée, donc qui vient un peu compléter vos sourcils, les aider à... Comment dire ça? Ah, je ne sais plus comment dire. À les compléter, hein, là vous avez des trous, bon j'ai plus le mot exact mais c'est pas grave. Vous avez une petite lime, oulala. Vous avez une petite pince à épiler ici, et vous avez 2 pinceaux, tout petits mais largement assez gros pour faire le travail demandé. Donc là c'est un petit pinceau à angle pour appliquer la cire. Et vous avez le petit pinceau comme ceci pour appliquer la poudre. Je vous ferai une revue spéciale pour comment je dessine mes sourcils avec ça. Là c'est vraiment juste le haul, je vais vous dire le prix. Coûte 31 €, ce qui est énorme. Apparemment sur les revues que j'ai pu voir, il dure très longtemps. Donc on verra bien. Ensuite, parlons teint. Je n'ai plus de base Make Up Forever, celle dont je vous avais parlé, la HD je crois. La HD liquide, et je me suis dit tiens celle-là a l'air sympa, c'est une nouveauté, c'était classé comme nouveauté chez Sephora. Donc c'est une base en stick qui s'appelle Stay Flawless 15 heures. Voilà, Stay Flawless 15 heures, pour le dire en anglais. Et j'ai trouvé que le packaging était très sympa. Après voilà, je savais pas vraiment ce que ça valait en termes de tenue, d'application ou autre. Je l'ai pris, voilà, un petit achat qui me donnait envie, voilà. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve vraiment très classe, très sympa. Il n'y a qu'une seule teinte de toute manière, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc c'est comme ça en forme de stick, ça sort un peu comme un rouge à lèvres. Et la texture est vraiment très étrange. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. On a l'impression que c'est hydratant, mais en même temps que c'est très mat. Cette base, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, qui sera sur ma nouvelle routine teint avec ça. Donc vous allez savoir comment l'appliquer, etc. Et ce que j'en pense. Je la trouve sympa, hein, je le dis. Alors la Stay Flawless, elle coûte 34 €. 34 €, voilà. Donc pareil, hein, je trouve ça très cher. Donc à voir si... je pense que c'est vraiment le genre de produit que... Si ça me plaît énormément dans la durée, que je n'achèterai que lorsqu'il y aura des offres. Ou alors via la... Apparemment on peut composer sa box chez Benefit. J'ai fait un petit tour sur le site, ça a l'air assez sympa. En gros je vous raconte vite fait. Je crois que ça coûte 75 € la boîte. Mais dedans vous pouvez mettre... 3 produits, un de teint, un pour les yeux, un pour plus le blush je crois, etc. Et vous avez un produit bonus, et là vous avez un peu de tout. Vous pouvez prendre les rouges à lèvres, voilà, etc. Plusieurs choses. Ce qui fait au final que ça a plutôt un bon rapport qualité-prix, puisque pour 4 produits Benefit, en général on s'en sort pas pour 75 €. J'ai pris ensuite un fond de teint, parce que je n'avais plus de fond de teint clair, qui m'avait l'air bien sympa, je l'ai vu dans quelques revues américaines.
C'est pas forcément des youtubeuses que je suis, donc je saurais pas vous dire leur nom, hein. J'ai vraiment juste tapé le nom du fond de teint. Et donc c'est Hello Flawless Oxygen Wow. Et c'est SPF 25, sans huile, donc non gras. J'aime beaucoup le packaging et le fait qu'on puisse voir où on en est dans l'utilisation du fond de teint, parce que en fait ça remonte au fur et à mesure. Il y a 30 ml et j'ai pris la couleur champagne. Donc c'est un fond de teint vraiment très fluide et qui promet en fait de faire respirer votre peau. Maintenant une semaine ou deux que je l'utilise. Il sera dans la revue de ma routine teint, ne vous inquiétez pas. Elle devrait arriver très rapidement. Là je porte la base et le fond de teint donc, que je viens de vous montrer. Donc si vous voulez voir, c'est un fond de teint à couvrance vraiment légère à moyenne, un modulable. Donc là j'ai mis qu'une couche, très légère couche, donc c'est pour ça que ça fait léger. Ça juste unifie le teint, ça illumine le teint, mais vous pouvez mettre une deuxième couche et la couvrance sera un peu plus forte. La couleur est parfaite, enfin me convient parfaitement pour ma couleur d'hiver, puisque là je n'ai pas remis d'autobronzant depuis le mois de mai, hein, comme je vous ai dit, j'en ai toujours pas remis. Et ce petit fond de teint coûte 35 €. Ce fond de teint coûte 35 €, voilà. Et enfin le dernier produit qui m'a beaucoup plu, c'est un rouge à lèvres. Alors ça, j'ai craqué dessus pour le packaging. Voilà, c'est vraiment le truc pour lequel j'ai craqué sur le packaging. Lip Color, c'est les Lip Color, voilà tout simplement. Et j'ai pris la couleur Lip Service, il y a 3 grammes. Voilà, le packaging est vraiment trop mignon. On dirait un petit bouchon de carafe au-dessus. Je vais vous le swatcher, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est des couleurs vraiment très légères. Ça me fait penser au lip butter de chez Revlon. C'est vraiment très hydratant, très crémeux à l'application et la couleur n'est pas... Enfin voilà, il faut être tout en transparence, il faut mettre 2 ou 3 couches pour que ça se voit un peu mieux. Donc là c'est celui que je porte en ce moment. C'est un espèce de... je dirais un brick corail... quelque chose comme ça, ouais. C'est un peu dans ce genre là. J'étais partie pour l'autre qui s'appelle Coral, je sais pas quoi. Mais le seul où il y a marqué Coral. Et vu en vrai, parce que je les avais vus en photo, bah j'ai préféré celui-là. Je me suis dit on est en hiver, l'autre fait peut-être un petit peu trop... Enfin non, en hiver. Non, on est en automne, mais on se les gèle comme en hiver. Et voilà, l'autre faisait un petit peu trop été pour moi. Celle-là, je l'ai trouvée vraiment parfaite. J'adore cette couleur. Vraiment top. Donc si je peux conseiller à celles qui aiment beaucoup les lip butter comme moi, comme Sweet Honey par exemple, franchement, testez parce que c'est génial. Vous voyez, la couleur est quand même bien sympa. Enfin, elle se voit quand même. C'est très léger, mais ça se voit. Ce rouge à lèvres coûte 19 €. Donc c'est quand même cher pour un rouge à lèvres, sachant que moi je suis plutôt addict des rouges à lèvres Kiko, donc le prix n'est pas exactement le même. Mais même sans carte cadeau, à acheter quand il y a un petit 20%, bon voilà, déjà ça vaut le coup d'être testé, franchement je vous le dis. Au niveau de la contenance, je vais quand même vous montrer parce que quand même savoir ce qu'on paye. Sachant que je l'ai utilisé déjà au moins 6 ou 7 fois. Je pense qu'il va quand même mesurer quelques mois. Alors pour vous dire combien j'ai payé au total, enfin combien ça valait au total, pour ces 4 produits bénéfices, sachant qu'il y en a un voilà, beaucoup moins cher que les autres, ça valait quand même 119 €. C'est pour ça que je vous dis que la boîte à 75 pour 4 produits vaut quand même le coup. Surtout que vous pouvez prendre vraiment des produits, ils mettent pas les produits les moins chers, il y a vraiment de tout. Il y a les fonds de teint comme ceci, c'est la même taille, etc. Donc ils mettent vraiment même les produits à 35 balles, 35 € pardon. Avec la promotion moins 20%, j'ai eu moins 24 €. Et avec les 36 € qui restaient sur la carte, j'ai réussi à m'en tirer pour 58,78 €. Je me suis dit bon ça vaut le coup de les tester à ce prix là. Et comme ça moi je peux vous dire si ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent pour ces produits. Donc bref, voici le petit haul de mes achats Benefit. Franchement pour l'instant j'en suis contente. Et je vous retrouve vraiment très vite pour la vidéo sur la routine teint où vous allez voir ces deux produits, comment je les applique et vous allez voir leur rendu. Je vous fais plein de gros bisous les filles, je vous retrouve très bientôt